Bienvenue dans notre sixième jour de notre challenge de 60 jours avec le DevOps où nous allons parler du AWS Code Build. Alors, c'est quoi le AWS Code Build? Le AWS Code Build est un service de livraison continue que vous pouvez utiliser pour modéliser, visualiser et aussi automatiser les étapes nécessaires à la publication de votre logiciel. Donc, c'est juste un pipeline qui va nous aider à faire les tests, à déployer et aussi à pourquoi pas automatiser les étapes de mise en production dans notre flow, n'est-ce pas? Et pour ça, je vous ai concocté un petit dessin pour que vous puissiez comprendre les phases du processus de publication d'une application. Ici, nous avons d'abord le code source qui peut être géré par Git ou bien GitHub, non, Git, oui, Git, il y a Bitbucket, il y a aussi le AWS Code Commit. Ensuite, nous avons le build. Ici, on va compiler un artefact et on peut aussi faire les tests unitaires. Ensuite, on passe au test. Donc, on peut tester notre application ici en faisant peut-être le penetration testing, ou bien le load test, ainsi que le integration test. Ensuite, on va déployer l'application. Lorsqu'on a fait les tests et que tout marche bien, on va déployer notre application. Et on peut juste le déploiement, c'est-à-dire la mise en production, n'est-ce pas? Et ensuite, on aura le feedback. Donc, on peut aussi faire dans le feedback, il y a le monitoring et aussi le feedback des utilisateurs qui utilisent déjà l'application. Donc, c'est ça notre processus de publication d'une application. Donc, en anglais, on va appeler ça le application release. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lancer et déployer une application en ligne, en production? Et ici, nous allons voir le continuous integration, le continuous delivery et le continuous deployment. Dans le continuous integration, nous faisons le code build et le code, on va voir on aura le code source, on va modifier le code source et on va faire un build, n'est-ce pas, en utilisant le AWS Code Builder. Ensuite, on a le continuous delivery. Ici, nous allons aller du code source jusqu'au déploiement. Et le code delivery, c'est un processus manuel qui est généralement fait par des êtres humains. Par contre, le continuous deployment, c'est un processus qui est automatisé. Donc là, on va parler encore ici du pipeline. À chaque fois qu'on va faire un code delivery, il y aura les humains qui vont tester, c'est les humains qui vont déployer, c'est les humains qui vont se charger de faire tout ce qu'il y a à faire pendant le continuous delivery. Alors que pendant le continuous deployment, c'est des tests qu'on a automatisés, n'est-ce pas? On va écrire des tests pour pouvoir tester l'application, on va automatiser le déploiement, on va automatiser plein de choses. Donc c'est ça la différence. Donc si vous avez entendu parler du CI/CD, c'est de ça dont il est question. D'abord, le continuous integration, code source, build, ensuite le continuous delivery, ou bien continuous deployment. On va aller jusqu'au, on va faire le test, le deploy, tout en passant par le code source, code build, code test, code deploy, et ensuite l'application est disponible aux utilisateurs. Les outils utilisés en code source ici, on va avoir Git, n'est-ce pas, pour gérer la version. On va avoir Git. Nous pouvons ici aussi avoir AWS Code Commit. Donc si vous ne voulez pas utiliser Git, vous pouvez utiliser AWS Code Commit. Mais moi, dans mon cas, pour cette formation, moi, je vais vous montrer. Moi, j'utilise Git, tout simplement. C'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai toujours utilisé. Et c'est ça que je vais continuer à utiliser. Ensuite, nous avons le build. Et ici, nous allons utiliser le AWS Code Build. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons entrer un peu plus en profondeur juste après cette partie-ci. C'est ça qu'on va utiliser pour build, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, on a le AWS Code Deploy, qui va se charger de faire les tests et de déployer notre application. Donc, elle va tester notre application et déployer aussi cette application-ci. Et tout ça, tout ce chemin-ci, on va utiliser le code pipeline pour voir les différentes étapes, comment est-ce qu'ils sont en train d'être effectués et d'être validés ou bien d'être rejetés, peut-être dû à une erreur peut-être dans les tests, n'est-ce pas? Ou bien peut-être qu'il y a un fichier qui n'a pas existé et le pipeline a échoué. Donc, on peut voir ici trois services. Nous avons le code build, nous avons le code deploy et le code pipeline. Voici un dessin de cas d'utilisation. Nous avons ici un développeur, n'est-ce pas, qui est en train de coder sur sa machine. Il va pousser le code en utilisant code commit. Ou bien il peut aussi utiliser en utilisant Git. Donc il peut faire un Git push, n'est-ce pas? Et de manière automatique, le code build va construire ce qu'on appelle un artefact. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de ça dans les secondes qui suivent, dans la prochaine partie sur ma machine. On va faire un exemple avec le code build. Donc, on aura un artefact à la fin. L'objectif du code build, c'est de pouvoir avoir un artefact. Un artefact peut être une version exécutable de notre application ou bien une version compressée d'un point zip qu'on peut utiliser pour déployer notre application. Et là, je vous montre encore l'automatic deploy after approval. Ici, on va utiliser le code deploy pour déployer notre application. Et ensuite, on aura EC2. Donc, dans les vidéos précédentes, ce que je faisais, c'est que je passais du développeur à GitHub, n'est-ce pas? Et ensuite, je entrais dans le EC2. Mais cette fois-ci, nous allons plutôt faire un code build avant de faire un code deploy, avant de mettre l'application sur EC2 afin qu'il soit disponible à tous nos utilisateurs. Revenons maintenant au code build. Nous avons déjà développé notre application. Nous avons déjà vu les commandes Git et GitHub, comment utiliser cet outil-là pour pouvoir gérer le versioning de notre code. Maintenant, nous allons passer au code build. C'est quoi le code build? Le code build, c'est une manière pour nous de gérer les différentes versions dans notre application. Donc, je vais venir ici sur VS Code.
Et je nous ai préparé un petit document qui va nous aider à mieux comprendre c'est quoi le code build et comment est-ce qu'on l'utilise. Déjà, pour pouvoir utiliser le code build, il y a le buildspec.yaml. C'est ça qu'on va utiliser, qu'on va mettre dans notre application pour pouvoir dire à AWS que, ok, notre application, nous voulons que tu nous aides à build. Donc, si j'essaie de lire ici, on va dire, le fichier buildspec est utilisé pour configurer les étapes de construction build dans AWS Code Builder. Il définit les phases du processus de construction, les commandes à exécuter et les artefacts à générer. Rappelez-vous, je vous ai parlé des artefacts, n'est-ce pas? Ok, pour mieux voir le buildspec.yaml, nous allons voir ici, on va entrer d'abord la version du build qu'on veut utiliser, c'est-à-dire ici le 0.2. Ensuite, nous avons les phases, les différentes phases. Dans les différentes phases, nous avons l'installation, donc on va essayer d'installer les différentes dépendances qui peuvent être utilisées par notre application. Ensuite, on a le pre-build, je ne l'ai pas ajouté ici, là, je ne l'ai pas ajouté, mais dans l'exemple du cas pratique, je vais vous expliquer, je l'ai mis là-bas. Ensuite, nous avons le build. Ici, on va construire, n'est-ce pas? On va construire notre projet. Et on va spécifier les commandes qu'on va utiliser pour construire le projet. Ensuite, nous avons le post-build. Ici, il s'agit juste du nettoyage et la finalisation. Par exemple, après avoir build, on peut vouloir nettoyer ou bien on peut vouloir peut-être générer des rapports pour voir si pendant le build, tout s'est bien passé. Ensuite, nous avons l'artefact, n'est-ce pas? Nous avons l'artefact. Donc ça, c'est de manière très brève. Je vais maintenant venir ici dans les descriptions plus détaillées. Ici, nous avons la version, spécifier la version du schéma buildspec.yaml utilisé. Et c'est tout, c'est juste une question de version. Ici, nous avons les phases, n'est-ce pas? Donc ici, on va faire les descriptions définies, les différentes phases du processus. Et ici, nous avons 4 phases. Vous voyez, ici, il y a le post-build. Nous avons la première phase qui est l'installation des dépendances. On va d'abord installer les dépendances. Que votre projet soit un projet Python, que votre projet soit C++ ou bien C Sharp, ou bien Java, ou bien même JavaScript, n'est-ce pas? Ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va installer les dépendances du projet. Ensuite, on va faire la phase de pré-construction. Donc, on va faire le setup, n'est-ce pas? On va juste faire un petit setup là pour que lorsqu'on va maintenant passer à l'étape build, on va facilement build et faire la compilation, faire les tests, n'est-ce pas, de notre application. Ensuite, on va passer au post-build qui est le nettoyage et aussi le packaging et aussi la génération des rapports si on a besoin, n'est-ce pas? Dans la phase installation, je pense que j'ai expliqué. On va installer, on peut voir ici, on a pip, on a npm, on a yarn pour installer les dépendances, n'est-ce pas? On a un exemple ici, là, par exemple, avec le Python, on va faire un pip install requirements. Ensuite, on a le pre-build. Ici, on va préparer l'environnement de construction, n'est-ce pas? On va préparer l'environnement de construction. Là, on peut peut-être préciser ou bien configurer les variables d'environnement, n'est-ce pas? Configurer les variables d'environnement. Le point inf, par exemple, pour ceux qui ont fait Django, il y a un point inf où on va mettre tous les variables dont notre projet aura besoin. On peut faire cette étape dans le pre-build. Ensuite, nous avons le build où on va compiler notre application, on va faire les tests et aussi on va construire l'artefact, n'est-ce pas? On va construire l'artefact. Et l'objectif ici, c'est de compiler le code et exécuter les tests pour construire l'application. Donc, vous pouvez voir ici, on écrit build, ensuite on écrit commande, et là on va lister juste les commandes qu'on va exécuter. On peut voir ici, on va faire echo le exécution des tests, donc on va exécuter ça comme ça. Ensuite, on a le Python-m unit test discover. Donc ici, on va juste lancer les tests unitaires de l'application et ensuite on va construire l'image de l'application. On va construire l'artefact, pas l'image, l'artefact, ok? Ensuite, dans le post-build, ici, il s'agit de faire le packaging et aussi peut-être stocker, n'est-ce pas, notre artefact dans un S3 bucket. Et pour finir, nous avons les artefacts. Donc, on va définir les fichiers à inclure dans l'artefact de construction. Et ici, on est en train de dire qu'on va tout copier vers cet artefact-là. Donc, ici, vous voyez, on va dire cela, inclut tous les fichiers. Cette commande ici va dire inclut uniquement les fichiers .zip, n'est-ce pas? Et ici, on va juste ignorer les chemins de fichiers dans l'artefact, tout simplement. Ok, ça sera tout. Ça sera tout. Bon, vous pouvez aller sur le GitHub qui est en description. J'ai mis le lien du GitHub en description pour avoir plus. Déjà, je vais vous faire une petite présentation du projet. N'est-ce pas? Je vous fais une présentation du projet. Déjà, je vais commencer par le calculator.py. Donc, j'ai juste défini une petite calculatrice de manière un peu rapide. Donc, on a la fonction add, la fonction subtract, multiply, divide, n'est-ce pas? Et on a aussi le divide. On a aussi le divide. Maintenant, on a une fonction main pour pouvoir lancer notre application. Donc, c'est une application très basique, juste pour faire les calculs de base, tels que l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Ensuite, ici, j'ai écrit les tests pour cette application. Je sais pas, je vais zoomer un peu. Je vais zoomer un peu pour que tout le monde puisse voir. Donc, ensuite, ici, nous avons les tests. Et on a défini une classe ici, test calcul. Donc, qui va nous aider à tester. Par exemple, si on fait un add, n'essayez pas de trop comprendre. On n'a pas vraiment besoin de connaître le Python pour pouvoir utiliser le AWS Code Build, n'est-ce pas? C'est juste parce que c'est avec le Python que moi je suis habitué à travailler. C'est pour ça que j'utilise ça dans cette vidéo. Et c'est aussi un langage de programmation qui est assez explicite. Et je pense que beaucoup vont quand même capter la logique, même s'ils ne captent pas exactement le sens. Ou bien, même s'ils ne comprennent pas exactement ce que le code veut dire, mais ils vont capter la logique. Donc ici, on a add. Donc ici, on va ajouter 10 plus 5. Et si le résultat nous donne 15, ça veut dire que notre test est passé, notre fonction add fonctionne très bien. Et elle va retourner true. Donc notre asset equal va nous renvoyer true. Donc ça veut dire que le test pour l'addition, le test add
fonctionne très bien. N'est-ce pas? Ok, super, on va faire la même chose pour Substract, pour Test Multiply et pour Test Divide. Donc ensuite nous avons les requirements. Bon, pour cette application, j'ai pas eu de, on n'a pas vraiment de requirements à installer, mais j'ai quand même ajouté le fichier requirement. Et ici j'ai fait le steps.md, le fichier que je vous ai montré où il y a, je vous ai expliqué la fonction du buildspec.yml. Et ensuite on a un readme, bon, AWS Calculator build. Et ici nous avons maintenant le buildspec.yml que j'ai écrit pour ce fichier de pour cette calculatrice, n'est-ce pas, que nous avons codé. Donc vous voyez ici nous avons la version, d'abord. Ensuite on va faire une installation. Déjà, avant de faire l'installation, on va préciser sur quel environnement est-ce qu'on veut, sur quel runtime, n'est-ce pas, on veut lancer notre application. Donc, on a précisé ici le Python 3.8, c'est ici qu'on veut, on veut lancer notre application. On peut aussi préciser le 9, hein. On peut changer, ça dépend vraiment de nous. Ensuite, on a les commandes à exécuter dans cette étape. On va juste faire un pip install -r et avant de faire ça, on va faire le install dependencies. Donc, ça, je t'ai affiché le install dependencies et ensuite, on va à installer les dépendances, n'est-ce pas, avec le requirement.txt. Ensuite, on a le pre-build. Dans le pre-build, on va juste afficher, parce qu'il n'y a vraiment pas d'environnement global à setup ici. Donc, je vais juste afficher ici start, pre-build and init, n'est-ce pas. Dans le build, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lancer les tests unitaires. Donc, Python-m unit test calculator.py. Donc, ça va lancer les tests, n'est-ce pas. Ensuite, on a le post-build. Ici, on va juste dire que build completed parce qu'on n'a pas grand chose à faire, parce que c'est une très petite application, donc il n'y a rien à nettoyer et ainsi de suite. Maintenant, juste lorsqu'on a fait ça, on a construit l'artefact, n'est-ce pas? On a fait l'artefact. Bon, maintenant on va juste ici copier, pour préciser, on va juste ici copier tous les fichiers vers notre artefact. Donc si je rentre encore ici, là, vous voyez ici, on a dit, ici on dit inclure tous les fichiers et dossiers, n'est-ce pas, dans notre artefact. Donc on va juste faire une copie de tous ces fichiers-ci là pour les envoyer dans l'artefact, tout simplement. Ensuite, si je reviens ici, on a le base directory. Ça c'est pour nous dire que ça c'est juste pour préciser le base directory, que c'est ça notre où on est, n'est-ce pas, en utilisant le point où nous sommes actuellement dans l'artefact. Ça sera ça notre base directory. En anglais, en français, on va peut-être dire notre dossier mère. Vous voyez, ok. Ensuite ici on a les rapports. On va générer les rapports. Donc tout rapport sera envoyé dans rapport.result.xml. Et on va aussi nettoyer les paths à la fin. Donc je vais pousser ce code sur GitHub et nous allons aller sur AWS pour que je puisse vous montrer comment créer un build project et comment le lancer. Donc je vais d'abord faire git add. Je pense que j'ai les modifications. Git commit. Moi M et je pense que j'ai ajouté le steps.md. Donc je vais dire added steps.md tout simplement. Et là je vais faire un git push. Ok, ce projet est sur GitHub. Vous pouvez aussi le forker pour l'utiliser aussi. Donc j'ai déjà poussé mon code. Donc maintenant je vais aller sur AWS. Donc je vais aller sur AWS ici. Donc j'ai déjà ouvert ma page ici. J'ai déjà ouvert ma page. Et si vous cherchez le build project, par exemple si je viens ici, bon je vais encore ouvrir, on va tout recommencer de zéro. Je peux juste rechercher ici la code build. Donc j'ai recherché ici code build. Voici code build. Donc j'ai cliqué dessus. Alors notre page s'est ouverte. Et c'est ici que nous allons pouvoir créer notre build project. Donc c'est ici qu'on va pouvoir créer notre build project. Vous voyez cela, il y a plusieurs étapes pour créer ça. Nous avons ici le source commit. Donc on n'utilise pas code commit, on utilise Git. Et il y a le code artefact, il y a le build et il y a plusieurs codes. Par exemple pour le pipeline, vous voyez ici là on peut utiliser Jenkins, GitHub Actions et GitLab Runners. Et aussi pour le déploiement, il y a code deploy. Et pour le pipeline, il y a le code pipeline. Tout ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Alors, avant de créer mon projet, n'est-ce pas, je vais d'abord créer un S3 bucket. Parce qu'après avoir construit mon artefact ici, j'aimerais plutôt le stocker sur un S3 bucket, n'est-ce pas? AWS S3 bucket. C'est là-bas que j'aimerais bien stocker cet artefact. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de créer un S3 bucket. Donc, je vais taper cela S3. Donc, cliquer pour créer d'abord un S3 bucket avant de continuer. Parce que lorsqu'on sera en train de créer le projet, on va nous demander où est-ce qu'on veut stocker nos artefacts. Et c'est sur ce S3 bucket que moi je veux stocker les artefacts. Donc, c'est pour ça qu'on crée d'abord un S3 bucket avant de continuer. Ok, la page est ouverte. Ça charge encore. Le bouton Create Bucket doit être... Bon, ici on peut remarquer que le Create Bucket n'est pas mis à jour. Donc c'est comme si... Ok, voici Create Bucket. La page charge encore. Donc je vais venir sur Create Bucket. Donc on va créer un bucket. En fait, un S3 bucket, c'est juste comme un espace pour stocker les choses, n'est-ce pas? Donc je vais appeler ça AWS Calculator Build. Bon, je vais jeter Bucket Calculator. N'est-ce pas? Calculator. Ok.
Bon, je vais pas configurer tout ça, je vais vous expliquer tout ça dans une autre partie. Ça, c'est pas l'objet de notre formation pour aujourd'hui. Donc, je vais aller juste sur Create a Bucket rapidement. Donc, je vais laisser tout ce qui est là par défaut. Ok, notre bucket a été créé avec succès. Et on peut le voir juste ici. On a ici là le AWS Bucket Calculator que je viens de créer. Maintenant, nous allons rentrer sur le code build ici. Donc, je vais rentrer sur le code build. Ok, on va venir maintenant sur Create Project pour créer un nouveau projet. Ok, on va entrer le nom de notre projet ici. On va dire AWS Calculator tout simplement. Calculator. Bon, maintenant, on va choisir ici. On dit Default Project, Create a Custom Code Build Project. Ici, on va dire Run a Project, Create a Custom, Create a Build, Manage Runner for Workflows in GitHub Action. Bon, nous, ici, on veut créer juste un Create a Custom Code Build Project. Bon, on va aller sur Additional Configuration. On va ajouter une description ici. Ici, nous avons le Enable Public Access. Donc, est-ce que tout le monde peut avoir accès à ça? Ou bien ici, on a le Enable Build Batch. En fait, le Enable Build Batch va nous aider si, par exemple, on voulait que tous ceux qui ont peut-être le lien vers ce projet, à chaque fois qu'on va faire le build, on voudrait les notifier, n'est-ce pas? Ça, c'est le build batch. C'est à ça que ça va servir. Ensuite, ici, on a le Enable Concurrent Build Limit. Ok, ici, si on veut avoir la possibilité de build peut-être deux instances de notre application à la fois, n'est-ce pas? Deux instances. Donc, si par exemple, je coche ici, vous allez voir, on va me demander combien. Donc, je peux peut-être mettre 5 si je veux. Mais dans mon cas, ici, je ne veux pas faire ça. Donc, on va ajouter les tags et ça sera tout. Donc, je vais juste la refermer. Ensuite, nous avons notre fichier source. Nous avons le source provider. Et ici, vous voyez, il y a GitHub, il y a Bitbucket, il y a Amazon S3, il y a AWS Code Commit. Mais dans mon cas, ici, je vais utiliser Git, n'est-ce pas? Je vais utiliser GitHub. Et ça, c'est un répertoire public. Ici, vous voyez, on me dit, you have not connected your GitHub, to your GitHub. Ok, bon, je ne vais pas le faire maintenant. Et si le répertoire est public, c'est pas besoin de connecter parce que tout le monde peut avoir accès. Donc, je vais faire ça peut-être dans la prochaine vidéo. Et là, ici, on me demande mon URL. Je vais juste venir ici. Ça, c'est mon projet, n'est-ce pas? Donc, je vais copier ça là. Donc, quand vous cliquez ici, ça s'affiche, vous pouvez le copier là. Et on va revenir sur notre configuration. On va copier le lien vers notre GitHub ici. Maintenant, ici, on a source version. Bon, ça, c'est optionnel. Ça, c'est ici, after a pull request branch. Donc, est-ce qu'on veut déployer, est-ce qu'on veut build une version particulière de notre code? C'est ça qu'on va entrer ici, là. Si c'est comme ça, on va peut-être entrer que le commit, n'est-ce pas? On va encore le commit pour pouvoir spécifier la version de notre code. Ils vont entrer ici dans Additional Configuration. Donc, le clone depth, ici, là, c'est 1. Donc, je vais laisser ça par défaut et ça sera tout pour cette configuration. Maintenant, nous avons l'environnement. Bon, ici, là, je vais Manage Image. Bon, je vais laisser ça Use an image by AWS Code Build. Donc, ça va. Il y a le container. Je vais laisser ça on est Docker container. Bon, ici, on me demande mon système d'exploitation pour rendre le build. Bon, je vais à Amazon Linux. Et ici, mon runtime, je vais laisser ça à standard. Bon, par rapport à l'image Linux, n'est-ce pas? On me propose beaucoup d'autres images. Donc, ici, moi, je vais laisser ce qui était là par défaut. Ensuite, ici, on aura créé des services role on your account. Donc, lorsque je vais faire un but, ça va nous permettre de créer un service, n'est-ce pas? Parce que j'ai pas encore créé de service role. Donc, lorsqu'on va faire un but, ça va automatiquement le créer pour moi. Donc, je vais le laisser ici coché. Et le rôle créé, n'est-ce pas? Le service role ici. Donc, ça, c'est le rôle name ici. Donc, ce rôle, on va le laisser à Calculator AWS Service Role, tout simplement comme ça. On peut aussi le changer. Peut-être je peux mettre one si je veux. Donc, c'est à nous de voir. Et là, nous avons maintenant le build spec. On va dire insert build commands ou bien use a build spec file. Vous savez bien que nous avons utilisé un build spec file ici. Donc, on va juste cocher cette case plutôt. Et on va ici maintenant, on demande ici le build spec name. Donc, le nom de notre fichier. Dans notre cas, je pense qu'on a mis ça à buildspec.yaml. On va rentrer vérifier. On va ici buildspec.yaml. Donc, je ne fais pas d'erreur. C'est buildspec.yaml. Ok, on va continuer. Maintenant, on a le batch configuration. Bon, je pense que je vais peut-être parler de ça dans l'objet d'un prochain cours. Maintenant, nous avons les artefacts. Maintenant, on demande le type d'artefact. On va le stocker sur Amazon S3. Donc, on dit là, you might choose no artifact if you are running test and pushing a Docker image to Amazon ECR. Donc, on veut le stocker sur Amazon S3. Donc, j'ai choisi ça. Ensuite, on a le bucket name et on a créé le bucket AWS Bucket Calculator. C'est ça que je vais choisir. Ok, maintenant on dit the name of the folder or compressed file. Bon, je vais juste mettre ici là la racine. Donc, on va pouvoir envoyer l'artefact qui a été construit juste à la racine, n'est-ce pas, à la racine du projet. Ou bien je peux dire ici calculator, n'est-ce pas, pour être plus explicite. Donc, on aura un fichier calculator dans le S3 bucket. Ensuite, ça ce sont les valeurs optionnelles. Donc, on va juste passer. On a ici le artifact packaging. Est-ce qu'on veut que notre artefact soit zippé par exemple, ou bien il soit juste uploadé dans le bucket? Dans mon cas, je veux qu'il soit juste uploadé, ou bien on peut le zipper aussi. Donc, c'est à vous de voir. Bon, je vais le zipper pour l'objet de ce cours, pour qu'on puisse voir comment est-ce que ça va fonctionner. Ensuite, ici, on a le disable artifact encryption.
Bon, est-ce qu'on va encrypter? Si oui, on coche. En fait, si non, si on ne veut pas encrypter, on coche. Si on veut encrypter, on ne coche pas. Dans mon cas, je vais encrypter. Et ici, on a le CloudWatch Logs. Ok, ça va nous aider à voir un peu ce qui est en train de se passer, un peu de partout, juste pour avoir un résumé à la fin. Ou bien juste pour voir le résumé en temps réel. Ou bien comment est-ce que les commandes sont en train de s'exécuter. Donc on va cocher ça, pourquoi pas. Et aussi, on veut aussi ici, là, n'est-ce pas? Checking this option upload build output. Donc on va aussi upload les logs, n'est-ce pas, sur le S3. On va aussi upload les logs sur le S3. Donc on va encore choisir le bucket dans lequel on veut mettre ça, l'espace dans lequel on va ajouter. Et le préfixe passe, bon, je vais laisser comme ça là. Et là, je peux créer build project. Donc on a fini notre configuration. Là, on va juste créer le projet. Et là, ça tourne. D'accord. Nous pouvons voir ici que ça a fini de tourner. Et on a le AWS Calculator. En fait, c'est notre projet. Et maintenant, il manque juste de le lancer. Voici les petits détails de configuration. Ici, c'est sur GitHub. Les public bus, c'est à disable. Voici le nom de notre repository GitHub. Donc, si on clique ici, ça va les emmener sur le répertoire. On va l'uploader sur AWS Bucket Calculator, qui est notre S3 Bucket. Et aussi, voici les services que ça a créé ici par défaut, n'est-ce pas? Ok, super. Donc, ici, il y a encore plusieurs configurations. Par exemple, le bash ici. Bon, je n'ai pas encore lancé le start build. Vous voyez ici, la majorité ici, il y a no results. Donc, j'ai encore rien fait. Donc, je vais venir là sur start build pour que on puisse commencer à build nos artefacts. Donc, ici, on dit in progress. Et voici ce qui est en train de se passer. Voici ce qui est en train de se passer. Oh, on a une erreur. Et ici, on dit face context status code YAML file error message invalid build spec face name pre-build expecting build install post. Ok, on comprend ici là que nous avons une petite erreur avec notre build spec, n'est-ce pas? Avec notre build spec.yml. Donc je vais encore lire l'erreur. On dit ici face status code YAML file error message invalid build spec face name pre-build expecting build. Ok. J'ai fait une petite erreur. À la place de tirer en bas, j'ai mis en haut. Donc ça c'était la seule erreur que j'ai fait. Et je vais une fois vérifier pour les autres. Ici même post build j'ai fait la même chose. Donc je vais l'ajouter en bas. Parce que ici, je vois ici, on dit post build avec le underscore, n'est-ce pas? On va utiliser le underscore. Ok, super. Donc je vais encore pousser ce code. Je vais dire ici git add git commit -m. Et là, je vais faire un fixe du build spec.yaml. Ok. Et je pense que à chaque fois qu'on pousse, n'est-ce pas, on aura, ça va commencer à déployer automatiquement. Donc si je viens sur AWS Calculator, je rentre. Ok, je vais encore start un build. Bon, ça n'a pas déployé automatiquement. Je vais encore restart le build. Ok. Donc ici, on va voir showing the last 5000 lines of build log. Ok. Donc ça va nous afficher les 5000 premières lignes. Donc si la ligne passe à 6000, on oublie. Ok, j'ai encore une erreur. Ici, on dit build spec face name post build. Maintenant, c'est post build le problème. Mais je pense que j'ai réglé ça. J'ai réglé ça ici. Post build. Bon, je vais copier ce post build. Si peut-être j'ai mal écrit quelque chose. Post build, j'ai copié ça et je vais le mettre là. N'est-ce pas? Post build. Ok. Bon, je vois pas trop ce qui va modifier. Bon, je vais juste ajouter, venir ici, ajouter cet espace là et relancer le commit encore. Git add. Ok, git commit. Ok, j'ai pas fait de git push. Ok, désolé, git push. J'ai pas fait de git push. On s'en met sorti de la tête. Ok, là on a poussé. On va rentrer sur le AWS Calculator, qui est notre projet build, notre projet qu'on veut build, n'est-ce pas? Et là, on va relancer, on va encore restart le build ici. Ok, on attend un peu. Ok, voici notre build qui a commencé. Et ici, vous voyez, par exemple, on a running command pip install requirement, n'est-ce pas? Et en fait, toutes les commandes que nous avons écrites ici, c'est ça qui sont en train d'être exécutées dans cette log ici. Donc si je viens ici par exemple, je vais voir ici running command echo installing Python. Donc voici ça ici. Le Python 3.9, n'est-ce pas? Ça c'est le installer. Donc on va installer Python 3.9 d'abord. Ensuite on va run command. Bon, c'est encore le Python qui est en train d'installer. Maintenant on va dire entering install phase. Running command echo. Donc lorsqu'on va rentrer dans la phase, on va running command echo installing dependencies. Voici ça qui est voici ça ici. Ensuite on va faire le running pip install. Donc voilà ça ici là. Running pip install requirement. Après ça on va passer au pip build. Ici on va dire start pre-build and init. Donc si je descends un peu là. Si je descends un peu, n'est-ce pas? Je vais voir ça quelque part ici. Entering pre-build. Voilà, voici ça. Running command echo start pre-build and init. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je vais agrandir un peu, n'est-ce pas? Je vais agrandir un peu pour m'assurer que tout le monde voit. Ok, voici ça ici. Start pre-build. Ensuite, nous avons le build, n'est-ce pas? Entering build phase ici. On va dire running unit test. Et quand on va lancer les tests unitaires, voici la commande qu'on utilise pour lancer les tests unitaires. Python -m unit test calculator.py. Et là, lorsqu'on va lancer ça, ici, on va voir run for test.
in 0.004 seconds. Ok. Donc ça veut dire que mes tests unitaires sont passés. Et dans mes tests unitaires, nous avons exactement 4 tests. Nous avons le test add, le test subtract, le test multiply et le test divide. N'est-ce pas? Super. Maintenant, nous avons le entering le post build. Et ici, on va juste dire build successfully. Donc, on peut voir ici que notre application a été build avec succès. Notre application a été build avec succès. Maintenant, nous allons aller dans le S3 bucket pour pouvoir voir notre artefact, n'est-ce pas? Donc, je vais faire S3 pour aller le service de S3 bucket. Là, je cherche S3, j'entre dans S3 en cliquant. Ok, ça a ouvert. Ça charge encore ici. C'est cliquable maintenant. Donc, je vais entrer ici dans le bucket. Donc, ici, on va juste voir la liste des trucs que nous avons. Et ici, on va voir ici, nous avons ici Calculator, n'est-ce pas? Nous avons ici Calculator. Et si je clique ici, je vais cliquer sur ça, Calculator. Et là, je vais le télécharger. Je vais le télécharger. Donc, je clique sur Download. Ça pèse 28 kilobits. Il a été ajouté vers 13h51. Donc, il est très possible que ce soit notre artefact. N'est-ce pas? Il est très possible que ce soit notre artefact. Ok, ma batterie est faible. Je vais l'ouvrir. Vous voyez ici, ça c'est notre artefact. Parce qu'ici, il contient tous nos fichiers. Pourquoi il contient tous nos fichiers? Il contient tous nos fichiers tout simplement parce que nous avons précisé que dans notre artefact, dans le bus PKM, dans notre artefact, nous voulons copier tous les fichiers en utilisant ça. Donc ça c'est notre artefact. Et je pense que les autres fichiers ici que j'ai vu là, donc je vais juste rentrer. Les autres fichiers que j'ai vu ici qui étaient encodés de manière un peu bizarre, ça ce sont les différents rapports. Ok, je pense qu'ici nous avons les rapports, donc je vais juste cliquer sur le premier. Et je vais aussi le télécharger dans l'autre. Ok, là je l'ai téléchargé, donc on va aussi l'ouvrir, n'est-ce pas? Et si je vous ce fichier, vous allez voir que ce sont les rapports. Vous voyez, ça c'est lorsque ça a échoué pour la première fois. Donc à chaque fois que nous faisons un but, les rapports sont téléchargés. Donc ça ce sont les rapports, je ne sais pas si vous voyez, ok j'ai augmenté, ça c'est la première fois que ça a but. Et ici on avait invalid message, bus, spec, name, post, but, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc je pense que le troisième rapport, bon, on va regarder les dates pour voir le rapport le plus récent. Le rapport le plus récent, ici c'était 5107. Ok, c'est que c'est celui-ci, lorsqu'on a but, n'est-ce pas? Parce que je vois ça a la même date avec ça a la même date avec l'artefact. Donc je vais télécharger ça. Et là, si j'entre à l'intérieur et je l'ouvre, vous allez remarquer que ce fichier contient tous les logs. Donc voici ça, tous les logs. Voici les tests qui étaient OK. Et ce fichier est sauvegardé dans notre S3 bucket. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment utiliser le AWS Code Build de manière très basique. Mais pour les projets plus complexes, on va devoir écrire des commandes un peu plus complexes. On va devoir écrire un build spec un peu plus complexe, un peu plus robuste, n'est-ce pas? Donc j'ai simplifié la chose pour que nous puissions tous comprendre comment est-ce que ça marche. Donc dans la prochaine vidéo, je pense que je vais encore déployer une autre application avec le AWS Code Build. Mais cette fois-ci, je vais plutôt déployer de manière automatique. Vous avez remarqué dans cette vidéo, donc à chaque fois que je faisais un push, ce qui s'est passé, c'est que le build n'était pas automatiquement fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment automatiser ce build là. Donc à chaque fois qu'on va faire un git push sur GitHub, on va automatiquement déployer, n'est-ce pas, notre application sur AWS en faisant le build. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de la liker, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos et aussi de la partager avec des personnes qui seraient intéressées par le DevOps ainsi que ce challenge de 62 jours. Alors, revoyons-nous au 7e jour